à ces tables rondes. Donc votre délégation a publié le rapport Mettre les mobilités au service de tous les territoires. Effectivement, moi je me suis posé la question, qu'est-ce que la mobilité et qui est garant de cette mobilité? Et moi je fais partie, donc je m'appelle Fouad Benhamed et je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Plus sans ascenseur. Et en fait, ça fait 2 ans et demi que nous luttons contre les pannes récurrentes d'ascenseurs. Alors bien entendu, on n'est pas contre les pannes, parce que c'est un engin mécanique, donc il n'y a pas de problème. Ça peut tomber en panne. Mais quels moyens, en fait, se donne-t-on pour réparer les ascenseurs? Et donc, on mène une lutte acharnée contre les ascensoristes et contre les bailleurs quand ils font pas valoir le droit des locataires. Du coup, quand on parle de mobilité, on parle de transport. Quand on parle de transport, il faut se dire que l'ascenseur est le premier moyen de transport en France avec 100 millions de trajets par jour. Et c'est le transport qui est le plus proche du domicile des habitants. Donc voilà, nous en fait, on s'est posé tout plein de questions parce que notre première intervention, on l'a faite auprès d'une dame, fauteuil roulant, bâtiment de 4 étages, flambant neuf, il avait que 3 ans d'existence, donc ça cassait un peu les clichés qu'on avait de l'immeuble de 18 étages avec les crachats, les graphes, les jeunes qui squattaient dans les halls. Et en fait, cette dame était déjà immobilisée pendant 1 mois. Enfin, l'ascenseur était en panne depuis 1 mois et on lui expliquait qu'il fallait attendre 8 semaines pour pouvoir réparer l'ascenseur. Donc, on s'est dit 8 semaines, pourquoi? On a appelé l'ascensoriste, on a fait un communiqué de presse, la presse est venue. Et là, en fait, en 8 jours, il a été réparé. Donc, on s'est dit, il y a un problème, en fait, de 8 semaines, on passe à 8 jours. Donc, on s'est posé la question de est-ce que c'est les gens qui sont pas considérés, ceux qui ne savent pas faire valoir leurs droits, etc. Et en fin de compte, l'ascensoriste a fini par nous dire clairement que dans ces lots-là, ils avaient mis du matériel bas de gamme, du matériel un peu low cost. Alors, on a rencontré des experts, ceux qui font les contrôles techniques des ascenseurs. Ils nous ont expliqué qu'il ne faut pas employer le terme low cost, mais il faut employer le terme ascenseur qui ne correspond pas à l'usage qu'on devrait en faire. Et donc, nous, on a pris l'exemple suivant. On s'est dit, effectivement, quand on est taxi, on ne prend pas une Fiat Uno pour faire 400 km par jour. On va prendre une voiture de grosse cylindrée. Et du coup, on a un rapport aujourd'hui, donc avec nos 145 interventions sur les territoires. Et quand je dis ça, en fait, je ne parle pas uniquement du parc HLM, je parle aussi du parc en fait privé, parce que les syndics parfois sont aussi manquent parfois leur devoir sur ces questions. En tout cas, les pannes d'ascenseur posent les questions suivantes: isolement, problème de mobilité, problème de droit du travail, parce que quand vous êtes assistante maternelle et que vous êtes au 14e étage, cette question se pose. Et le problème de jouissance de son logement, parce qu'un bailleur doit proposer un logement paisible. Et quand il y a un problème d'ascenseur et qu'on est emprisonné, on n'est pas dans un logement paisible. Je vais finir, je vais aller très vite. Mais en fait, si vous voulez, nous, 145 interventions que nous avons faites, 80% des cas ont été réglés et ont été réglés durablement. Donc en fait, la question, c'est vraiment la question du garant du transporteur. Et nous voulons considérer l'ascenseur comme un moyen de transport et plus comme un outil mécanique. D'ailleurs, il est géré par le ministère des Transports. Voilà, donc c'est une chose. Et peut-être la dernière chose, c'est que nous travaillons à la mise en place d'une expérimentation avec la région, le département et 4 villes de Seine-Saint-Denis pour pouvoir proposer une solution supplétive. C'est-à-dire qu'une personne qui est en fauteuil roulant doit pouvoir sortir de son logement. Ça doit être même une question régalienne. Et on se bat sur ces questions-là. On est suivi par les décideurs politiques. Et je remercie Monsieur Jacquin de nous avoir invités à nous exprimer autour de cette table ronde. Merci. Je lui ai proposé de venir parce qu'il pose une vraie question de mobilité, de services publics, et il parle autrement des espaces relayés. Et on va travailler à l'idée d'une clause sanitaire pour à mettre dans le cahier des charges des ascensoristes. Qu'est-ce qu'on fait quand on pose dans un R+5 un ascenseur et qu'il y a une personne handicapée qui est coincée dans les étages? Je crois que c'est une vraie question importante et intéressante. Merci à tous. Pour conclure ce débat, cet après-midi de discussion, je vous propose d'accueillir Philippe Duron, président du Conseil d'orientation des infrastructures. La parole est à vous.
Merci madame. Je voudrais tout d'abord remercier le président Karouchi, Olivier Jacquin, la délégation à la prospective du Sénat, parce que cette initiative d'avoir pris un après-midi pour parler des mobilités de cette façon est vraiment intéressante et pertinente. Et je dois faire, moi, comment dirais-je, amende honorable, parce que dans le COI, quand on a préparé, quand on a travaillé sur la LOM, on a complètement oublié la mobilité verticale. On a pensé qu'aux transports horizontaux, aux déplacements horizontaux, mais les déplacements verticaux et l'ascenseur nous avaient complètement échappé, monsieur. Je vous prie de nous en excuser. Alors, si vous voulez, ici, la mobilité